Voilà, donc je vous propose pour ce soir de plonger dans le sacrement de confirmation. Alors, dans le sacrement de confirmation, c'est un des sacrements de l'initiation chrétienne. Ça fait partie de ces sacrements qu'on reçoit pour devenir pleinement chrétien, comme vous le savez ou je vous le redis. En fait, il y en a trois: le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Alors, c'est le second sacrement d'initiation chrétienne, puisque a priori, c'est l'Eucharistie qui achève notre initiation, puisque dans l'Eucharistie, on communie à Dieu, et donc de ce fait-là, on s'unit à lui. Ça achève le fait d'être pleinement initié à Dieu. Et donc il y a une logique que le sacrement de l'Eucharistie soit le dernier sacrement de l'initiation chrétienne, et c'est ce qui est même, je dirais, la référence. Mais en France notamment, on a pris l'habitude que la confirmation soit repoussée après. Alors, au passage, je ne vais pas vous faire un développement, mais c'est le fait que Saint Pie X a voulu qu'on puisse communier assez jeune. Et donc en fait, il a abaissé l'âge de la première communion, ce qui a fait que la première communion est passée avant la confirmation, particulièrement en France, mais aussi ailleurs. Donc en fait, il y a comme eu une espèce d'inversion. Mais il est bon, je crois, de rester dans la logique de cette initiation chrétienne: baptême, confirmation, et puis on est pleinement chrétien par l'Eucharistie. Alors, je vous propose d'entrer donc dans ce sacrement par un aspect de la prière des compagnons de Saint Jean-Baptiste: c'est féconde ma pauvre nature. Il y a vraiment cette idée que la confirmation, comme son nom en français l'indique mal, malheureusement, parfois on entend je confirme ma foi. Non. En fait, on devrait presque l'appeler le sacrement de la chrismation, c'est-à-dire qu'on va recevoir une nouvelle fois l'effusion du Saint-Esprit. D'où plutôt le fait de le mettre en perspective avec féconde ma pauvre nature, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui de nouveau est déposé en nous. J'ai mis en exergue un petit passage de nos textes fondamentaux, notamment les fondements spirituels, où il est dit: à la suite de Saint Jean-Baptiste, nous voulons vivre la radicalité de l'Évangile dans le monde, annoncer et manifester le Christ à tous, et fonder sur lui seul toute la fécondité de notre vie. J'ai mis en gras la radicalité. En fait, la confirmation, c'est vivre à la racine de notre être, notre vie chrétienne. Donc il y a quelque chose d'enraciné, que bien sûr le baptême, on va essayer de faire la distinction, réalise. Mais par le baptême, si vous voulez, on est devenu enfant de Dieu, comme on le chante parfois. Par la confirmation, on est appelé à vivre de cet évangile. Il y a quelque chose qui touche plutôt à notre façon d'être, notre façon d'agir, alors que le baptême touche à notre être même. Voilà, on devient fils, fille bien-aimée du Père. D'où le fait de vivre la radicalité, et puis qui existe aussi annoncer et manifester le Christ à tous. Parfois, on peut dire que le sacrement de la confirmation fait de nous des apôtres, un petit peu comme pendant la Pentecôte, on reçoit le Saint-Esprit, et ensuite on part pour annoncer l'Évangile. Alors après, comme je le ferai à chaque fois, j'ai mis un court extrait du catéchisme de l'Église catholique, peut-être pour nous redire un petit peu la grâce propre du sacrement de confirmation et comment on est appelé à la vivre. Je lis: il ressort de la célébration que l'effet du sacrement de confirmation est l'effusion spéciale de l'Esprit Saint, comme elle fut accordée jadis aux apôtres au jour de la Pentecôte. De ce fait, la confirmation apporte croissance et approfondissement de la grâce baptismale. L'effusion spéciale de l'Esprit Saint, c'est sûr qu'au baptême, nous recevons aussi l'Esprit Saint qui, comme je vous l'ai dit, nous constitue fils, fille bien-aimée du Père. À la confirmation, il y a une deuxième effusion du Saint-Esprit qui va approfondir la grâce du baptême et quelque part nous renforcer dans l'envoi en mission. D'où le catéchisme qui explicite un peu quelle est cette grâce de la confirmation. Elle nous enracine plus profondément dans la filiation divine qui nous fait dire Abba Père. Ça, c'est comme un sillon, le sillon du baptême, devenir fils, fille bien-aimée du Père qui est tracé, retracé. Elle nous unit plus fermement au Christ, elle augmente en nous les dons de l'Esprit Saint, elle rend notre lien avec l'Église plus parfait. Ça, vous voyez, c'est ce que le baptême fait, mais que la confirmation vient comme imprimer de nouveau.
Par contre, peut-être ce qui est propre à la confirmation, elle nous accorde une force spéciale de l'Esprit Saint pour répandre et défendre la foi par la parole et par l'action en vrai témoin du Christ. Il y a quelque part, par le don de la confirmation, eh bien, on est fait témoin. Et on a comme une force pour témoigner. Alors que le baptême, on reçoit l'Esprit Saint pour qu'il nous renouvelle complètement de l'intérieur pour devenir fils de Dieu. Par la confirmation, on est comme poussé, j'allais dire, à l'extérieur. Le catéchisme continue, pour confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix. C'est pas rien, ça. Je trouve que c'est cette grâce de la confirmation d'être témoin, ne pas avoir de honte, confesser vaillamment. Il y a quelque chose sur lequel on s'appuie pas si fréquemment. Voilà. Est-ce qu'on souvent fait appel à ce don du Saint-Esprit qu'on a reçu? Alors c'est pourquoi je vous propose dans ce mois-là de demander la grâce du témoignage et de m'appuyer sur le texte de la Pentecôte que vous connaissez, qui est celui dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 1 à 13. Donc on est au tout début des Actes des Apôtres. Le premier chapitre, en fait, on a Jésus qui monte au ciel pour l'ascension, et puis Jésus qui promet une force, et donc invite les apôtres à aller à Jérusalem et de prier notamment aussi avec Marie, la mère de Jésus. Et donc là, dans ce récit, on est, selon la tradition, dans la chambre haute. Qu'est-ce que c'est que la chambre haute? C'est là où Jésus avait institué l'Eucharistie. Donc on se retrouve dans ce lieu où Jésus avait annoncé sa mort et sa résurrection en instituant l'Eucharistie. Mais là, il n'y a plus Jésus. Jésus est monté au ciel. Et en fait, on nous dit que les apôtres, avec Marie, priaient. Et arrive le jour de la Pentecôte. La Pentecôte, c'est donc une fête juive, la fête des tentes. Donc c'est pas une fête, on va dire, un peu comme Pâques. Pâques, c'était une fête juive aussi. Donc il y avait Pâques. Et puis 50 jours après, il y avait la Pentecôte. Et donc, Jésus, le jour de Pâques, ressuscite et transforme, si j'ose dire, la Pâque juive dans la Pâque chrétienne. Et c'est un peu la même chose pour la Pentecôte, qui était plutôt une fête un peu agricole, et bien qui va devenir la fête du Saint-Esprit. Alors je vous propose une nouvelle fois d'écouter, d'entendre la parole de Dieu, peut-être en nous mettant dans l'ambiance, une nouvelle fois, on peut fermer les yeux, et puis laisser surgir en nous bien le cénacle. Certains sont peut-être déjà allés à Jérusalem et ont une image, mais donc on est à l'étage d'une maison, et là il faut imaginer les 12 apôtres, les Actes des Apôtres nous disent qu'il y avait Marie et d'autres femmes, et qui prient, et il va se passer quelque chose. Donc imaginons-nous en prière et entendons ce que l'Esprit Saint va réaliser, et qu'il a réalisé d'une certaine façon pour nous, eh bien, le jour de notre confirmation. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux, venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion, parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes et Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Ils étaient tous dans la stupéfaction
et la perplexité, se disant l'un à l'autre, qu'est-ce que cela signifie? D'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors de la même façon que je le dis à chaque fois, il y a peut-être un mot, une parole, une expression, une image qui vous a marqué. N'hésitez pas à la noter sur vos notes éventuelles. Et peut-être lorsque vous prierez un peu personnellement de nouveau avec ce passage, eh bien de repartir de là où le Seigneur vous a fait signe. Alors justement, quelques éléments pour prier. Je vous rappelle d'abord, prier, c'est s'ouvrir à Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on demande une grâce. La grâce du témoignage, par exemple. Demander une grâce, ça veut dire qu'on ouvre les mains et que donc Dieu peut nous donner quelque chose, qui n'est pas forcément le témoignage, mais il peut au moins nous donner quelque chose, car on peut le recevoir. Et je relève dans ce passage 3 points. D'abord le fait qu'ils sont réunis tous ensemble. Ça peut paraître évident, mais l'Esprit Saint, nous le recevons tous ensemble. Ce que j'écris, par le baptême, nous sommes devenus fils, filles bien-aimés du Père, et cela fonde notre unité. Si on est ensemble, et même là ce soir, c'est parce qu'on est baptisés. Et les apôtres avec Marie, alors, n'étaient pas baptisés au sens sacramentel du terme, ils avaient cette proximité avec Jésus que nous avons par le baptême et qu'eux, ils avaient par l'histoire. Et cette unité est la condition pour recevoir en plénitude l'Esprit Saint et ainsi être envoyé témoigner. C'est-à-dire que parfois, quand il y a la division, l'Esprit Saint ne peut pas faire grand-chose. Et peut-être qu'il nous faut ensemble, lorsqu'on est réunis, particulièrement entre compagnons bien sûr, mais en famille, en paroisse, entre amis, est-ce que nous veillons à être disponibles ensemble à l'Esprit Saint pour être fortifiés? Est-ce que notre unité est une unité ouverte à l'Esprit Saint? Et ça pourrait être quelque chose... Parce que parfois, quand on se retrouve entre chrétiens, on n'est pas très attentif à ça. Entre amis, voilà. Même de façon très simple, de dire, tiens, soyons attentifs à ce que l'Esprit Saint puisse agir en nous, bien sûr, pour témoigner. Ça pourrait changer toutes nos soirées d'être un peu comme ça. Deuxième point, du ciel. Car c'est du ciel que vient l'Esprit Saint. Et le jour de votre confirmation, vous avez entendu, souvenez-vous, l'évêque dire... soit marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu, et il faisait une onction avec le Saint-Crême. Par le sacrement de confirmation, nous sommes marqués de l'Esprit Saint le don de Dieu. La puissance de notre témoignage vient du ciel et non de nos propres forces. Et ça, c'est peut-être aussi parfois, quand on est dans des situations un peu délicates, même où on a avoir tendance un peu à se cacher, de dire, j'ai reçu l'Esprit Saint, le don de Dieu, pour, souvenez-vous de ce que dit le catéchiste, confesser vaillamment le nom du Christ et pour ne jamais éprouver de la honte à l'égard de la croix. Il y a quand même eu cette force, et très souvent, en fait, on ne s'appuie pas sur cette force, on s'appuie sur nous, on essaye un peu d'avoir une réflexion assez logique. L'un n'empêche pas l'autre, mais de s'appuyer d'abord un peu sur cette force. Donc c'est un appel à la confiance et à la docilité en Dieu dans ce que nous entreprenons. Voilà, nous avons en nous cette grâce pour témoigner, pour être renforcés dans l'annonce du Christ. Et puis, dernier point que je relève, chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Qu'est-ce à dire? Est-ce à dire que les apôtres avaient le don des langues et qu'ils parlaient, toutes les langues? Peut-être. Mais ça veut peut-être aussi dire que l'Esprit Saint était à même de faire percevoir à toutes ces personnes, toutes issues de différentes nations, le message. C'est-à-dire qu'il y avait comme une capacité qui était donnée à la puissance de la parole des apôtres pour toucher y compris ceux qui n'étaient pas de leur langue. En effet, témoigner, c'est entrer dans une relation avec l'autre selon ses codes, son langage, dans l'Esprit Saint qui nous fera trouver les mots justes, quoique parfois surprenants. Pour témoigner, il ne faut pas juste asséner nos choses, il faut pouvoir parler le langage de l'autre. Alors, ce qui n'est pas si évident, parce que parfois on se dit, mais comment on va expliquer, par exemple, la résurrection?
Et si l'Esprit Saint, on s'appuie vraiment sur lui, eh bien on va pouvoir trouver les mots. Et parfois on est un peu surpris des images. Mais si on fait ça sans l'Esprit Saint, on bidouille, puis souvent on n'est pas très content de nous, parce qu'on s'est dit non, j'ai pas assez bien expliqué les choses. Donc il ne faut pas avoir peur de s'appuyer sur l'Esprit Saint pour pouvoir témoigner en soi, de dire ben, Seigneur, là, de l'invoquer. C'est ce que dit Jésus, hein, n'ayez pas peur, l'Esprit Saint en vous dira les mots. Les mots justes, quoique parfois surprenants. Parfois on peut se surprendre, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais ben, on se surprend à dire des choses. Alors c'est pas totalement exotique, dans le sens où ça peut s'expliquer, mais avec une assurance qui vient certainement de l'Esprit Saint. Voilà peut-être les 3 points. Et puis pour ce mois, je vous invite à mettre en œuvre eh bien, un peu cette grâce du témoignage. Chaque matin, je me rends disponible à l'Esprit Saint en vue de témoigner à une personne que j'aurais choisie au préalable. Ça peut peut-être être bon de se dire, ben, Seigneur, j'aimerais pouvoir avoir une parole envers telle personne, tel ami, souvent quelqu'un qu'on aime bien, hein, on n'est pas obligé de prendre tout de suite quelqu'un qu'on déteste. Et donc de faire cette prière le matin, après le signe de croix. Et j'écris, je cherche à être en paix avec ceux qui vivent dans l'environnement de cette personne. C'est-à-dire de ne pas être justement dans la division. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que parfois dans l'environnement de la personne, il peut y avoir des agents, on va dire, diviseurs. Et dans l'Esprit Saint, à m'intéresser à ce qu'ils sont, ce qu'ils font, pour la connaître, l'aimer et lui parler de Dieu. C'est-à-dire avoir quelque part cette attitude du cœur, je veux témoigner, je veux connaître eh bien, ceux à qui je vais témoigner, les aimer, et ça c'est la force de l'Esprit Saint qui pourra le réaliser en nous. Voilà, puis le soir ou le matin, en reprenant un peu ma journée, je prie pour elle, la personne que j'ai choisie, en ravivant en moi le don de l'Esprit Saint reçu à la confirmation. Vous voyez, d'une certaine façon, prendre au sérieux la grâce propre de la confirmation et la mettre en œuvre. C'est un peu ça que je vous propose de vivre dans le mois qui vient.